Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un frère qui était musulman avant et aujourd'hui qui est devenu un chrétien. Nous allons demander exactement pour quelles raisons il a laissé l'islam et il est devenu un chrétien. Donc frère, déjà présente-toi d'abord et puis dis-nous exactement pour quelles raisons tu es devenu un chrétien. Je me nomme Issa Traoré, je suis né dans une famille musulmane. En islam, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Ok frère, ça nous le savons déjà. Dis-nous pour quelles raisons tu t'es converti au christianisme. Et donc de là, dès ma naissance, j'ai été baptisé musulman dans cette famille. Et j'aimais beaucoup la religion de mes parents, j'aimais beaucoup l'islam. Frère, tu aimais beaucoup la religion de tes parents, nous le savons. Dis-nous pour quelles raisons tu es devenu un chrétien. Mais pourquoi j'ai quitté l'islam, on va le découvrir. Il n'est pas facile à un être humain de sortir de l'islam. Il est facile de devenir musulman. Mais attends, Gédéon, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Pour devenir musulman, il te suffit de réciter la confession de foi, appelée en arabe Kalmatu Shahada. Oui, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour devenir musulman. Dis-nous pourquoi tu t'es converti au christianisme. C'est ce qu'on veut savoir. Ah, tu es Dieu. Mais le hic ici, sorti de l'islam, quitter l'islam comme mon cas, là on ne quitte pas l'islam comme ça, en fanfare, dans la gloire, non. Frère, nous ne sommes pas là pour ça. Dis-nous pour quelles raisons tu es devenu chrétien. Si tu veux quitter l'islam, étant un ancien musulman, la sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le. Frère, attends, tu es sûr de ce que tu dis? Ok, nous allons le verser ensemble. Le verset dit ceci. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Dans ce verset-là, on nous parle des mécréants qui étaient parmi les musulmans en ce temps-là. Alors Allah a décrété cette loi pour que justice soit faite, pour ne pas que ces mécréants-là viennent encore contre les musulmans. Pourquoi tu mens? Continue. Donc, si un musulman décide de quitter l'islam, il y a deux possibilités pour lui. Il a soit la mort physique ou soit la mort sociale. Frère, s'il te plaît, là, on nous parlait des hypocrites. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui intégraient le clan des musulmans, qui venaient prendre des informations et allaient les divulguer aux mécréants. Donc, c'est de ces personnes-là que Allah parlait. Ce n'est pas des personnes comme toi qui ne veulent plus être des musulmans. Nulle part dans la Bible où le Seigneur a mentionné que quiconque quittait le christianisme était sous une menace de mort. Non. Frère, s'il te plaît, c'est un autre sujet. Ou bien tu n'as plus de choses à dire. Dis-nous pour quelle raison tu as décidé de ne plus être musulman. Pourquoi suis-je sorti de l'islam? J'aimais beaucoup la religion de mes parents. Bon, ça, tu nous l'as déjà dit. S'il te plaît, dis-nous les raisons. J'ai été sérieusement déçu. Le Coran n'a pas une position très claire sur le salut. Le Coran a une position très douteuse sur le salut. Ah bon, concernant le salut, mais as-tu des preuves pour nous prouver ce que tu dis? Pour preuve, la sourate 9, verset 18, nous dit clairement ceci. Que ceux qui vont remplir les mosquées sont qui? Ce sont les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui s'acquittent de leurs prières et de leur aumône. Il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Mais frère, pour cela, nous disons Amen, parce que Allah ne se contredit pas. Mais je vais te donner ici un verset où Allah atteste que les musulmans, leur salut, il est garanti. Sourate 43, à partir du verset 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Frère, le salut du musulman, il est garanti. Le Coran nous dit encore, dans la sourate 66, verset 8, que l'homme doit se repentir d'un repentir sincère. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala puisse encore te pardonner tes péchés. Mais pourquoi il se peut? Pourquoi peut-être? Mais frère, c'est normal. Si tu ne te repens pas, Allah ne va pas te pardonner. Vous-même, vous dites que si vous avez commis des péchés, il va falloir que vous partez voir un prêtre et puis vous allez confesser vos péchés. Donc c'est la même chose. Mais je veux te donner ici encore un verset qui montre que le salut du musulman, il est garanti. Sourate 46 à partir du verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement
en récompense de ce qu'il faisait. Frère, le salut du musulman, il est garanti. Le prophète de l'islam, le premier guide musulman, Mohammed, lui-même, la question lui a été posée dans le Coran clairement. Il dit, Mohammed, et toi-même ton salut? Il a clairement répondu dans la sourate 46, verset 9. Il dit dans cette sourate clairement, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Bon, comme tu ne lis pas le Coran, mais je vais te dire ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui ne parle pas dans le Coran, mais c'est Allah qui lui demande de dire ce qu'il doit dire. Et c'est normal que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se soumet pour dire que non, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui, parce que c'est Allah qui l'a envoyé. Et je vais te donner ici encore un autre verset qui montre exactement que les musulmans, avec leur prophète, ils vont rentrer au paradis. Dans la sourate 7, au verset 42, il est dit ceci. Et ceux qui croient et font les bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis et ils demeureront éternellement. Frère, le salut du musulman, il est garanti. Vous n'avez encore rien vu. Continuez. Il ne s'est pas arrêté là. Dans le livre Hadith Bokhari, il a été clair à sa fille. Il a dit à sa fille Fatim, il dit, Fatim, tu peux te réjouir de tous mes biens, mais sache que je ne peux pas te sauver du jugement d'Allah. Frère, le paradis n'appartient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'a pas à dire ce qu'il ne doit pas dire. Un tel guide qui a une position incertaine de son salut et qui offre encore des peut-être, s'il se peut, mais non. Mon frère, je t'ai déjà donné plusieurs passages ici qui montrent que le salut du musulman, il est garanti. Est-ce que tu n'as pas d'autres choses à dire? Parce que tout ce qui est dit là, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que le père, la mère, la famille, la région est comme ça que moi je dois forcément y aller. Bon, ça en tout cas c'est vrai. Mais si tu avais mieux cherché à comprendre l'islam, je parie que tu n'allais pas devenir un chrétien. Si je découvre que ça ne mène pas à Dieu, bon, j'ai le plein droit car je ne suis ni juif ni arabe, je l'ai dit dans mon témoignage. Nous sommes des Africains ivoiriens, le Coran et la Bible sont là. C'est à nous de scruter et de voir où se trouve la vérité. Oui, c'est vrai que tu n'es pas un arabe ni un juif, mais nous, en tant que musulmans, nous avons le garantie de notre salut dans l'islam et nous sommes fiers d'être des musulmans. Donc voici un premier point qui m'a amené à quitter l'islam. Ah, donc c'est pour ça que tu as quitté l'islam. Mais frère, tu n'as rien dit. S'il te plaît, donne-nous des preuves encore qui montrent que l'islam n'est pas la religion à suivre. À regarder le Coran de manière plus approfondie, nous voyons que le Coran même invite les musulmans à devenir comme les chrétiens. Ah bon? Mais s'il te plaît, donne-nous les preuves. La sourate 61, verset 14. Le Coran dit ceci. Car Yeshua a dit à ses disciples, qui sont mes auxiliés dans la voie d'Allah? Les disciples ont dit, nous sommes tes auxiliés. Et le Coran dit que tout le monde doit faire comme les disciples de Jésus. Mais frère, le verset est clair. Les musulmans doivent faire comme les apôtres de Jésus qui adoraient Allah et non Jésus. Alors que vous les chrétiens, vous adorez Jésus. Donc les musulmans doivent faire comme les apôtres de Jésus, au temps de Jésus, qui adoraient Allah et qui respectaient leur prophète qui est Jésus. Tu n'as pas compris le verset. Alors là, moi, ça m'a amené à chercher comment étaient les disciples de Jésus. J'ai approché beaucoup d'érudits musulmans. Comment étaient les disciples de Jésus? Il dit non, si tu veux connaître la vie des disciples de Jésus, mais va directement dans l'Injil, qui est le Nouveau Testament. Oui, effectivement, dans l'Injil et non dans la Bible, alors que l'Injil n'est pas la Bible et la Bible n'est pas l'Injil. Donc là, le Coran m'invitait à devenir comme un disciple de Jésus. Oui, comme un disciple de Jésus, dans le sens où eux, ils adoraient Allah et non adoraient Jésus. Et plus loin encore, dans la sourate 10, verset 94, le Coran dit à Mohammed, si toi, Mohammed, le premier guide musulman, tu as des doutes, tu es en position de doute quant aux révélations que nous t'apportons, va demander aux chrétiens. Bon frère, là, je ne veux pas dire que tu mens, mais tu mens. Ici, dans cette sourate, on nous parle des juifs, on ne parle pas des chrétiens. Donc, un musulman doit être comme un disciple de Jésus, de Yeshua, et un musulman doit aller demander quand est-ce qu'il veut s'instruire sur les choses de Dieu aux chrétiens. C'était pour juste montrer au prophète que s'il avait des doutes sur ce qu'on lui disait, qu'il parte de regarder dans la Torah pour voir exactement ce qu'on lui dit là. C'est ces mêmes paroles-là qui sont écrites dans la Torah et non chez les chrétiens. Frère, vous venez d'arriver.
Donc voilà le Coran en train de m'orienter clairement sur la voie de Yeshua. Et plus loin encore, dans la sourate 47, verset 19, le Coran dit à Mohammed, demande le pardon de tes péchés pour toi et pour ceux qui croient derrière toi. Mes frères, c'est normal que le prophète demande pardon pour nos péchés parce que c'est lui le prophète des prophètes. Il est le sceau des prophètes. C'est-à-dire, lui, ses prières-là, ça a toujours été exaucé. Donc, si lui prie pour nous, là, Allah va accepter. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné un seul péché de Yeshua. Oui, c'est vrai, pas dans le Coran, mais la Bible déclare que tout le monde est pécheur. Ecclésiaste 7, au verset 20. Non, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Job 14, verset 4. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Job 25, verset 4. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Donc d'après la Bible, Jésus là, c'est un pécheur. Continue. Mais dans le Coran, il a été dit de Mohammed de demander le pardon de ses péchés. Donc, dans le Coran, il est un pécheur. Ah bon frère, s'il te plaît, donne-moi un seul verset dans le Coran où on dit que voici le péché que Mohammed a commis. Et ce qui m'a beaucoup encore touché, c'est que le prophète de l'islam a beaucoup prêché la violence. S'il te plaît, donne-nous le verset. Car Allah a dit à Mohammed dans la sourate 66, verset 9, d'être rude et dur envers les mécréants, et il a mis ce verset en application. Bon, je vois ici que tu n'as jamais lu le Coran. Mais nous allons prendre dans cette même sourate 66, à partir du verset 8. Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omniscient. Au verset 9, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois dur à leurs égards. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. C'est-à-dire ici, on parlait des mécréants et des hypocrites qui étaient parmi les musulmans. C'est ainsi qu'il a prêché la violence, a demandé qu'on tue des gens. Donc, j'ai suivi la foi de Yeshua, car c'est un homme sans tâche, sans péché. Bon frère, là on continue. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais tué qui que ce soit. Et toutes ces personnes qui ont été tuées, c'était des mécréants et des hypocrites envers les musulmans au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je pensais que tu avais lu le Coran, mais malheureusement tu n'en as pas lu. On va encore apprendre, ça va te bénéficier. Salam alaikum. Eh, bu an ga ta ai an ga yamla